Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Benoît Rolin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, Merci directeur général du bonsoir. fabricant de pneus Bridgestone, leader mondial, je l'ai appris en préparant l'émission, directeur général pour la France et le Benelux. La France, c'est le premier marché d'Europe pour Bridgestone. Premier en chiffre d'affaires, en bénéfice, en nombre de pneus ou les trois mots en général? Alors Bridgestone est en effet leader mondial du pneu. C'est 160 000 personnes dans le Vous êtes monde, fier, hein? 28 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et la France est en effet un marché fondamental pour le groupe. 28 milliards d'euros donc de chiffre d'affaires, dont combien sur la France? 1 milliard 100 millions environ. Premier marché d'Europe. On y emploie 5 000 personnes. Il n'y a aucun autre pays en Europe où on emploie autant de personnes en effet. On a notamment un site industriel très important à Béthune. Nous sommes fiers. Il a d'ailleurs été visité cette semaine par la ministre du Travail, Mme Pénicaud, et Xavier Bertrand, le président de la région des Hauts-de-France. C'est une usine performante. Savez-vous qu'elle exporte 85% de sa production dans les autres pays d'Europe? Donc on trouve des pneus made in France, en Europe, partout en Europe, mais également en France, bien sûr. Et donc, même si la France donc, est déjà le premier marché d'Europe pour Bridgestone, ça reste, vous l'avez dit récemment, je crois que c'était aux Échos, ça reste la France reste prioritaire dans la stratégie de développement. Pourquoi est-ce qu'elle l'est plus cette année que l'an dernier, ou elle est toujours autant? Alors, c'est un marché en effet qui est fondamental pour nous. C'est dans ce marché en particulier, en priorité, que Bridgestone a déployé sa stratégie de renforcement des réseaux de distribution. On va en parler après, ça. D'ailleurs, pourquoi est-ce que Bridgestone renforce... Pardon, je vous coupe, mais marché exigeant, c'est vous qui le disiez. En quoi est-ce que la France est un marché plus exigeant que le marché allemand, par exemple? La chance Ils ont des grosses berlines là-bas aussi. En France, un consommateur qui est bien informé, conscient des enjeux liés aux pneus en matière de sécurité. C'est un marché très premium. Les marques haut de gamme représentent une part majoritaire du marché. Mais plus qu'en Allemagne, pardon. Le marché allemand est un marché également premium, mais un petit peu moins que la France quand même. Mais beaucoup plus qu'en Angleterre, par exemple, qui est un marché exclusivement... un marché premium, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les gens vont prendre des pneus qui sont plus chers, qui sont de meilleurs... C'est que les gens sont vigilants à la performance et à la sécurité et mettent le prix qu'il faut pour avoir ces avantages. Ce sont ces pneus premium qui tirent le marché français, parce qu'on sait que les pneus pour SUV, évidemment, ça suit la courbe des ventes de crossover, mais c'est là aussi, par quoi est-ce que le marché français tire en matière de pneus? Donc du premium, du SUV, pas que? Alors, en termes de segment, en effet, les pneus à large diamètre de jantes qui suivent l'équipement d'origine, la montre des voitures s'agrandit en fait. Historiquement, c'est un trend historique qui continue. L'arrivée de SUV de plus en plus renforce ceci. Le marché en termes de marque, on constate une stabilité de la part des segments premium qui représentent plus des 2/3 du marché en France. Ouais. Et pour le coup, sur le pneu, alors, on appelle ça budget, non? C'est le pneu plutôt d'entrée de gamme. Est-ce que c'est vrai, parce qu'on avait Jean-Dominique Senard, le patron de Michelin, qui était là il y a quelques temps, mais qui nous disait qu'il y a une très vive concurrence avec les fabricants asiatiques sur ces pneus d'entrée de gamme. Comment on fait pour rester compétitif face justement à ces acteurs qui sont très agressifs sur les pneus d'entrée de gamme? On leur laisse, ou on se dit que... Nous, chez Bridgestone, notre positionnement est un positionnement basé sur deux marques principales. Bridgestone sur le segment premium et pour les familles, la marque Firestone. Nous ne cherchons pas à concurrencer les pneus à très bas coût et mais eux cherchent à vous faible niveau concurrencer. Dans l'autre sens, eux cherchent à vous concurrencer. On a mené des tests de freinage sur sol mouillé et qui montraient que les pneus bas de gamme, chinois pour ne pas les nommer, freinaient jusqu'à 12 mètres plus loin que les pneus Bridgestone. 12 mètres plus loin, à quelle vitesse? 90 km/h sur chaussée humide. C'est colossal, c'est 3 passages piétons. Quand vous êtes chaussé en Bridgestone, vous êtes arrêté, vous êtes encore à près de 40 km/h avec votre voiture chaussée de ces pneus chinois bas de gamme. Donc en termes de sécurité, il y a un différentiel énorme. Voilà. Et les consommateurs, notamment en France, font vraiment attention à ça? Parce qu'il y a un écart de prix très important, j'imagine, entre les pneus d'entrée de gamme Firestone et les pneus chinois, qui, à vous écouter, sont de mauvaise qualité, ou on peut dire les choses Écoutez, c'est une question de performance pour lui, il n'y a pas de miracle. Un pneu, c'est un concentré technologique. Nous, on investit 700 millions d'euros par an dans les recherches et développement dans le monde. Personne n'investit autant dans notre métier. Et ça se traduit dans les produits, ça se retrouve dans les produits, dans les innovations technologiques. Ouais. Et donc, ces pneus chinois qui sont de moins bonne qualité, donc combien de mètres de plus? Redites-moi les nombres de mètres de plus. 12 mètres, jusqu'à 12 mètres. C'est pas rien. Ils sont beaucoup moins chers. Il y a vraiment un gros écart de prix. Il y a un écart de prix d'achat important. Après, quand vous faites
le coût total d'usage du produit sur toute sa durée de vie et avec le risque de sécurité routière, je pense que le meilleur achat, c'est un pneu premium, un pneu Bridgestone pour ne pas le nommer. Oui, mais qui est plus cher évidemment. Alors justement, dans la stratégie de rachat de distributeurs, c'est hyper intéressant. Vous avez racheté en 2016 Bridgestone, vous avez racheté Speedy, l'enseigne donc de services automobiles. Est-ce que maintenant, quand on va chez Speedy, comment dire, les vendeurs poussent des pneus Bridgestone et Firestone? On peut trouver tout le monde, mais ils ont pour consigne de pousser les pneus maison, on imagine, non? C'est normal, c'est de bonne guerre. Hein. D'abord, on a en effet racheté Speedy en 2016, il y a à peu près un peu plus d'un an. Et on a également racheté il y a quelques mois un autre réseau qui s'appelle Côté Route, qui est une centaine de points de vente très présents dans le quart sud-est de la France. Ouais. Speedy, c'est 900 points de vente, hein, c'est plus grand. Speedy, c'est 500 points de vente. 500, pardon, 500. Ouais. Au total, avec notre réseau First Stop, notre réseau historique First Stop, notre réseau Speedy et maintenant Côté Route, nous avons 900 points de vente en France. D'où les 900, voilà. Absolument. C'est bien que je ne les avais pas inventés. Hein. Correct. Et donc, quand on va chez Speedy, est-ce encore une fois, il y a toujours une espèce d'indépendance dans le pneu qui est proposé, ou les commerciaux sont là, les vendeurs, les techniciens pour pousser vos pneus? Nos réseaux sont multimarques. Ce qui est important, c'est que le consommateur puisse trouver les produits qu'il recherche. Mais les vendeurs poussent vos pneus? Évidemment, nos marques sont présentes et bien présentes dans l'offre proposée. Les autres, ils sont sous le... Ce qui est important, c'est que cette proximité du consommateur, on la recherche chez Bridgestone pour pouvoir intégrer leurs attentes dans le développement de nos produits. C'est ça qui est la clé. Aujourd'hui, on reçoit à peu près 10 000 véhicules par jour dans nos ateliers. C'est énorme. 90% des Français résident à moins de 15 minutes dans nos points de vente. Donc ça veut dire, et c'est intéressant parce que Michelin mène aussi cette même stratégie, ils ont racheté Allo Pneus, c'est l'idée de conserver la relation avec le client, de se rapprocher du client. Et il me disait, Jean-Dominique Sénard, c'est parce qu'on peut se faire, nous aussi, on peut très bien se faire ubériser s'il y a une boîte, une plateforme qui se met au milieu et qu'on devient uniquement un fabricant de matières premières, qu'on devient, non, c'est ce qu'il m'expliquait en fait, de la matière première. Nous pensons chez Bridgestone que le pneu a ce site particulier qui doit être monté. Il ne suffit pas d'acheter en ligne un produit, il faut encore le faire monter. Et pour ça, il faut un réseau et un réseau de confiance. Et c'est tout le sens des investissements de Bridgestone dans le réseau de distribution. Bon, Bridgestone, donc 700 millions d'euros dans le monde d'investissement dans la recherche et développement. Puis aussi, il y a cette start-up là, XI, c'est comme ça qu'il faut la nommer. XI, en effet, oui. Voilà, qui fait donc de la maintenance prédictive. L'idée, c'est le pneu de demain, ça sera ce pneu intelligent, enfin demain, après-demain, je ne sais pas quand, mais qui va nous dire, voilà, en fonction de l'état de la batterie, de l'état du pneu, etc., eh ben, mieux vaut changer ce pneu maintenant avant qu'il soit trop tard. C'est ça l'objectif, c'est d'arriver à ça. Alors ça fait partie des directions. Le pneu évolue en fonction également des attentes du consommateur. Je vais prendre un exemple, DriveGuard, qu'on a lancé relativement récemment. C'est la réponse de Bridgestone au risque de crevaison. C'est pragmatique. Sachez que vous comme moi, statistiquement, nous allons être victimes d'une crevaison 6 à 7 fois dans notre vie de conducteur. Et de plus en plus, parce que les chaussées ont plutôt tendance à se dégrader. Ça m'est jamais arrivé. Et comme les pneus s'élargissent, la surface de contact est plus importante, on a plus de risque de rouler sur quelque chose de contondant. Et avec tout le risque que ça comporte, risque de perte de contrôle du véhicule, d'être percuté en allant tant bien que mal essayer de se garer pour réparer. Et donc votre réponse, c'est quoi? Ma réponse est que DriveGuard est une solution d'aujourd'hui déjà, qui permet de régler les problèmes de crevaison, parce que vous pouvez rouler à 80 km/h pendant 80 km, même après avoir été victime d'une crevaison. Et ça, c'est présent sur tous les pneus? Alors, tous les véhicules équipés ce qu'on appelle un détecteur de pression, de perte de pression au tableau de bord, sont éligibles à ce type de pneus, puisque sinon vous risqueriez de même pas vous rendre compte que vous aviez crevé. Oui. Et cet équipement est obligatoire depuis 2014. Donc ça, c'est la réponse d'aujourd'hui déjà. Maintenant, la connectivité du pneu, c'est également une des pistes sur lesquelles on travaille. L'acquisition d'une part du capital de la société XI en est par exemple une piste. XI propose des boîtiers connectés qui permettent de suivre un petit peu les mouvements du véhicule sur des dizaines de critères. Dans la voiture, mais c'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause absolument, parce que ça va vous permettre de savoir à quel moment vos pneus sont en train de s'user, et ça va ou de se dégonfler par exemple, et pas seulement pour les pneus mais également pour l'entretien général du véhicule, et ça va nous permettre de vous faire des offres qui sont adaptées à vos besoins du moment. Il faudra l'acheter ce boîtier un jour? Quand d'ailleurs? Le business model est en cours de création, donc c'est un petit peu tôt pour en parler, mais
C'est certainement une des directions, la connectivité du pneu, sur lequel le groupe travaille. Alors un mot évidemment c'est un groupe qui est coté, Bridgestone qui est coté notamment, surtout d'abord au Japon. C'est un groupe qui est familial, c'est ce qui fait que ça change quoi par rapport aux groupes américains qui sont présents, je pense à Continental ou même d'autres, dans la pression des résultats trimestriels, puisque c'est une boîte cotée, il faut faire du chiffre tous les trimestres, ou est-ce qu'on a un temps un peu plus long comme chez Michelin? C'est ce qui m'expliquait aussi. Je ne sais pas comment ça se passe chez nos concurrents, mais en tout cas chez Bridgestone, on a évidemment la pression, comme partout, des résultats, bien entendu. Mais la spécificité, c'est qu'on croit beaucoup à la trajectoire de long terme. Ce qui est fondamental pour nous, c'est de se positionner sur cette trajectoire de long terme, sur la stratégie, et on ne se laisse pas influencer au quotidien par les mouvements erratiques d'un cours de bourse. En 2017, le chiffre d'affaires de Bridgestone progresse d'à peu près 10%. Le cours de bourse progresse d'ailleurs également d'une douzaine de pourcents aujourd'hui. Et c'est ça qui est beaucoup plus important pour nous que les mouvements au quotidien. Voilà. Est-ce que le cours de bourse justement de Bridgestone surperforme ses concurrents parce que vous êtes leader mondial sur le chiffre d'affaires, en capitalisation boursière, mais sur la performance boursière par rapport aux autres grands acteurs du secteur? Est-ce que le podium c'est quoi? C'est 1 Bridgestone, 2 quoi Michelin? En termes de capitalisation, Bridgestone a une capitalisation boursière de 30 milliards d'euros. Ouais. Voilà. Le numéro 2 est à 23 milliards Michelin environ, qui est un acteur français en effet. Et le troisième, le troisième est un acteur américain. C'est Continental. Non, Goodyear. C'est Goodyear, d'accord. Et donc en termes de performance boursière, quand on se compare par rapport aux autres, c'est important en absolu, depuis le début de l'année, on est à une dizaine de pourcents, je crois. Un peu 12%, me 12%. Ouais. Mais j'ai vu que, par exemple, Michelin, encore une fois, pour les citer, on est un peu chauvin, mais c'est, je crois, 17% depuis le début de l'année. Globalement, sur un an ou même sur longue période, est-ce que Bridgestone surperforme boursièrement ses concurrents? Ça fait 9 ans qu'on est leader mondial. Le cours de l'action a suivi cette progression. On progresse depuis un an. Nos chiffres d'affaires, nos résultats sont annoncés en progression à 2 chiffres sur 2017. Pour nous, c'est ça qui est essentiel. Donc vous ne savez pas, parce que la question précise, est-ce que le cours de bourse fait mieux que les petits copains? On ne pilote pas notre activité sur le cours de bourse au quotidien chez Bridgestone, ça c'est certain. Bon, même si c'est important quand même pour le calcul des bonus, etc. On regarde quand même un petit peu le cours quand même. Ce n'est pas la clé. On n'a pas les yeux rivés sur le cours boursier. Absolument. Dernière question, Benoît Rolin. Est-ce que des rapprochements, encore une fois, sont imaginables ou pas face à cette montée en puissance de concurrents asiatiques, notamment sur le pneu d'entrée de gamme, mais pas que, qui sont émiettés? Vous me disiez, c'est ça, la concurrence asiatique, elle est assez parcellisée, si je puis dire. En tout cas, il y a un grand nombre d'acteurs, mais aucun n'est un acteur majeur à lui tout seul. Voilà. Et donc, dans le secteur, on peut imaginer, de manière défensive ou offensive, des rapprochements entre acteurs occidentaux et asiatiques, ou entre acteurs occidentaux seulement, pour prendre un temps d'avance par rapport, encore une fois, à cette montée en puissance d'acteurs asiatiques et chinois en particulier. On a vu l'arrivée d'un concurrent chinois qui a racheté un concurrent italien, Pirelli pour ne pas le nommer. Ouais. Donc ces mouvements existent en effet. Vous y êtes attentif? C'est quelque chose qu'on regarde. Maintenant, on a un plan de développement, nous, interne, propre. On investit beaucoup à différents niveaux. Et c'est surtout ça qui nous... Bridgestone qui reste dans son couloir, voilà, qui regarde droit devant. En même temps, c'est plus facile quand on est leader. Merci à vous, Benoît Rolin, directeur général donc, du fabricant de pneus Bridgestone pour la France et le Benelux. Merci à vous. Merci. Au revoir.